Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le PS a entendu les excuses de Monsieur Franken. Ce n'est pas rien, mais pour nous, ce n'est pas assez. Nous n'avions pas demandé des excuses, mais une démission. C'est trop simple de parler 20 secondes et de se dire qu'on oublie tout. Je rappelle qu'on vous reproche de la complaisance vis-à-vis de la collaboration, des propos homophobes et des déclarations racistes. Pour le PS, vous deviez démissionner. Nous estimons que c'est une faute et une faiblesse de la part du Premier ministre de ne pas avoir obtenu cette démission. Mais revenons à votre accord de gouvernement. Cette année, en 2014, a été l'occasion de mettre en avant les contributions positives de l'immigration en Belgique au cours de ces 50 dernières années, voire plus. Aucune trace de cela dans votre accord de gouvernement. Au contraire, c'est un accord qui stigmatise, qui étiquette, qui réduit les demandeurs d'asile et les migrants à de simples fûts, voire pire, à rien de plus que des fraudeurs potentiels. Au point que même le mariage soit systématiquement considéré comme suspect s'il est contracté à l'étranger, avec un étranger, sans considération aucune pour les couples concernés ou leur histoire. C'est le sens de votre passage sur les certificats de non-empêchement au mariage. Chaque ligne de votre accord pourrait appeler à une réaction, mais je me contenterai de quelques points qui me paraissent essentiels. Le premier de ceux-ci, c'est votre ambition en matière d'accès ou de déchéance à la nationalité. D'un côté, vous envisagez d'insérer une attribution de la citoyenneté belge à ceux qui feraient preuve d'un mérite économique exceptionnel, mérite dont on se réjouit, ou plutôt dont on s'inquiète, de connaître la définition. De l'autre côté, vous proposez que l'on puisse retirer la nationalité même à des personnes qui sont nées belges, si celles-ci ont une double nationalité. C'est inédit. Monsieur Franken, je voudrais savoir si dans les délits qui demain permettront le retrait de la nationalité, il y aura de rouler avec une fausse plaque d'immatriculation pour éviter les PV de vitesse, de jeter un PV avec tout le mépris pour l'autorité publique que ce geste comporte. Deuxième point sur lequel je souhaite intervenir, et les médias s'en sont déjà fait largement écho, vous ne souhaitez pas seulement accroître le nombre de places dans les centres fermés, dont on rappellera au passage que ce sont de facto des prisons. Vous voulez également y placer des familles et des enfants. Vous voulez enfermer des enfants, Monsieur le Premier ministre. Vous voulez enfermer des enfants, Monsieur Franken, au-delà de l'aspect humain que ça représente. Vous savez que la Belgique a déjà été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme dans le passé. Mais peut-être que aussi les droits de l'homme sont pour vous qu'une convention bourgeoise, ou pire que les droits de l'homme ne s'appliquent pas pour un migrant. Troisième point qui en dit long sur votre vision simpliste des migrations et qui touche autant à l'immigration qu'à la santé publique. Vous envisagez de sanctionner les médecins qui feraient des certificats médicaux de complaisance dans le cadre d'une régularisation médicale. Des certificats médicaux de complaisance, lorsqu'on sait que les médecins du Conseil de l'Office des étrangers n'ont jamais la possibilité de recevoir les demandeurs en consultation. Mais sur quelle base allez-vous alors déterminer que ces certificats médicaux sont faux? Des sanctions contre les médecins? Vous allez vous substituer au Conseil de l'ordre ou vous comptez les poursuivre au pénal? Avec cette phrase, ce n'est pas seulement le sort de l'étranger que vous mettez en jeu, Monsieur Franken, c'est aussi la santé publique. Ce n'est pas seulement un axe scandaleux, c'est aussi irresponsable. Enfin, Monsieur Franken, vous nous annoncez rien moins que le retour de la double peine, soit un retour de 20 ans en arrière. On pourrait encore s'indigner dans cet accord, et à juste titre, de vous voir instaurer un tarif pour le dépôt des procédures à l'Office des étrangers. On pourrait s'indigner de l'aspect absurde de votre enquête sur le patrimoine des demandeurs à l'étranger. Mais le temps me manquerait et je veux, avant de conclure, vous dire que le lecteur attentif trouve des mesures qui pourraient être positives dans votre texte. C'est le cas de votre approche envers les mineurs non accompagnés. Vous voyez, Madame Langerie, hein ? C'est le cas de votre volonté d'adresser aux titulaires d'une carte de séjour un rappel avant l'expiration de leur titre pour leur permettre de ne pas perdre leurs droits pour une distraction administrative.
Ça pourrait encore être le cas en ce qui concerne le traitement des étrangers ne pouvant quitter le territoire pour une raison indépendante de leur volonté. Ce serait éventuellement le cas d'un code de l'immigration s'il avait pour seul but de simplifier la lecture de la loi existante. Mais le ton général de votre accord m'amène à vous avertir que mon groupe s'inquiète du sens que vous donnez à ces points particuliers. Parce que ce ton général, c'est celui de la peur de l'autre et de la différence et la volonté d'insuffler cette peur dans la population. Il n'est évidemment pas nécessaire, Monsieur Vrancken, de vous dire que mon groupe sera particulièrement attentif tant à la mise en œuvre de ces mesures qu'à votre comportement. Et je terminerai par vous dire, Monsieur Vrancken, que même si j'ai, moi aussi, comme beaucoup, une double nationalité, et contrairement à vous, je suis fière d'être belge et j'aime ce pays. Je suis fière d'être belge et j'aime ce pays parce qu'il s'est construit sur la solidarité. Je suis fière d'être belge et j'aime ce pays parce qu'il a su s'enrichir des différents flux d'immigration qui l'ont traversé, en ce compris les communautés congolaises, algériennes ou marocaines, communautés étrangères dont certains représentants ici sont issus et que leur seule présence prouve la plus-value de l'immigration pour ce pays. Je terminerai, Monsieur Vrancken, par vous dire que, contrairement à vous, je suis fière d'être belge et j'aime mon pays. Parce que malgré vos amitiés du dimanche, parce que malgré ce que vous publierez sur les réseaux sociaux, parce que malgré les politiques de la peur et de l'intolérance que vous mettrez en œuvre, no pasarán.